Voilà, nous sommes de retour en affaires chez nous. Je vous rappelle qu'il est question de REFAM, le réseau d'échange des femmes en affaires du Madawaska. Et je crois que Sébastien, tu as une question. Oui, en fait, je voudrais savoir, c'est quoi fondamentalement la raison d'être de REFAM? C'est quoi, dans le fond, les objectifs à atteindre par le réseau? Ben, je peux te dire, Sébastien, la raison d'être, en gros, sans aller dans la mission et la vision spécifiquement, c'est de regrouper les femmes d'affaires gestionnaires ou franchisées de la région, puis de leur offrir la chance de réseauter, d'être visible, de pouvoir échanger avec d'autres femmes, parce qu'on s'entend qu'au niveau des femmes en affaires et de l'entrepreneuriat, il y a peut-être des obstacles différents qui peuvent être vus par les femmes au niveau d'un CA de la Chambre de commerce. Comme tu disais si bien, Marc, il y a maintenant 50-50% des hommes et des femmes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, un regroupement de femmes nous offre la possibilité peut-être de regrouper plus de femmes puis de leur offrir vraiment une visibilité puis une chance de réseauter. Les objectifs à atteindre, on n'a pas nécessairement d'objectifs à atteindre au niveau de on veut tel nombre de membership, ces choses-là, mais c'est vraiment de maximiser le membership de chacune de nos femmes qui sont membres. Alors, c'est un peu ça notre objectif, vraiment de promouvoir chacune de nos membres de la meilleure façon possible, puis de leur faire de la business, comme on dit. C'est un peu comme rabaisser des barrières, si vous voulez, pour que les femmes peuvent s'impliquer. Des fois, on voyait ça dans le passé, les femmes s'impliquaient moins dans le monde des affaires. Puis je pense qu'avec l'organisme que vous avez, auquel vous êtes associé, ça permet à ça, on dirait. C'est quoi, Marc? C'est vrai. Puis moi, je vois REFAM un peu comme excuse l'anglicisme, comme un stepping stone. Parce que souvent, des femmes qui ont des petits commerces, que ce soit des dépanneurs, des salons de coiffure, tu leur parles de la chambre de commerce ou de d'autres choses, puis pour eux autres, ils ne fitent pas là-dedans. Ils se perçoivent pas comme... Non, ils se perçoivent pas comme des entrepreneurs. Puis, là, ils viennent... À tort. Mais là, ils viennent à des activités de REFAM, puis c'est une ouverture. Puis là, ben c'est vrai, ben je pourrais aller. Puis même nous autres, les femmes, on va dire à nos membres, écoutez, il y a un dîner de la Chambre de commerce qui va porter sur un tel sujet, on a une table. Et on voit, je pense que Marie, donc on sert un peu de stepping stone entre les organismes existants pour promouvoir justement qu'il y ait plus de femmes qui s'impliquent dans le domaine des affaires. Puis comment ça a évolué au fil des ans, les femmes? Je sais qu'aujourd'hui, vous avez un membership pas mal intéressant, mais ça ne doit pas avoir toujours été ça. Non, ben comme Joanne l'a mentionné un petit peu, elle a touché le sujet un petit peu tout à l'heure, il y a un moment donné, peut-être 4-5 ans passés, il y avait peut-être une douzaine de membres, puis le comité était un peu moins actif. Évidemment que ça vient du membership parce que le CA est là pour représenter ses membres. Quand il y a moins de membres, ben, les activités s'en ressentent un petit peu. Puis là, présentement, on est plus de 112 membres actives au sein de REFAM. Alors, il y a eu une belle évolution à ce niveau-là. Puis, c'est un effet d'enchaînement. Dans le fond, plus il y a de membres, plus on s'implique, puis on veut faire d'activités, puis il y a plus d'implication et tout ça. Ça fait que ça nous donne du vent dans les voiles, comme on peut dire. Est-ce qu'il y a des activités que vous aviez peut-être comme 25 ans ou 20 ans passés que vous avez encore? Ou s'il y a des... Y a-t-il des... À part de femmes entrepreneurs, Marc, ça a toujours existé. On a reconnu notre 25e. Les activités qu'on a faites depuis 4-5 ans n'étaient pas là. Je pense la reconnaissance de la femme gestionnaire. Parce qu'on s'est aperçu qu'au niveau des affaires, il y a des femmes qui sont entrepreneurs, mais il y a des femmes qui sont des gestionnaires. Puis nous autres, au niveau de notre membership, on en a plusieurs. Je pense à Marie-Ève, qui fait des jokes, elle dit qu'elle n'appartient pas encore. C'est une gestionnaire qui joue dans le milieu, qui embauche des employés, qui est active. Il y en a beaucoup qui s'essayent au niveau des collèges communautaires. On parle des femmes actives. La directrice, qui est une de nos membres, est justement une femme gestionnaire. On a, mon Dieu, les politiciennes qui n'appartiennent pas au gouvernement, qui sont nos membres, sont des femmes gestionnaires, les gestionnaires de banque. Et ces femmes-là apportent beaucoup à les femmes qui sont en entreprise, justement. Donc, l'interactivité et l'interrelation entre les deux, on le retrouve au niveau de la femme, puis on le promouvoit également. Vous avez nommé 2 activités, la reconnaissance de la femme entrepreneur. Oui. Là, vous avez ajouté assez récemment la femme gestionnaire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités, tandis qu'on parle d'activités, est-ce que vous avez d'autres activités faites à REFAM? On a nos 4 activités majeures. On commence toujours l'année avec notre AGA. À ce moment-là, on a souvent une conférencière locale, une de nos membres qu'on invite à venir jaser avec nous, puis de promouvoir son entreprise ou ces choses-là. Puis,
c'est sous forme de dîner la plupart du temps. C'est notre première activité de l'année. Puis on renouvre notre CA à ce moment-là et tout ça. Puis qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année passée aussi, c'est que notre membership va présentement être de janvier à janvier. Avant, c'était un peu janvier, février, mars, n'importe quel mois. Puis c'était un peu dur à gérer, je dirais. Puis ça fait que ça, c'est notre première activité. Deuxième activité lors de la journée de la femme en mars. On fait toujours une activité là aussi, puis encore là, souvent sous forme de conférence, dîner ou souper, ces choses-là. On essaie d'aller chercher quelqu'un, même si c'est pas local, un peu plus d'envergure. On lance l'invitation à toute la communauté. Puis par la suite, on a notre femme gestionnaire de l'année. C'est notre deuxième année avec cette activité qui a quand même beaucoup de succès. Puis je pense que les gens, en général, la population apprécie beaucoup, les membres aussi. Puis, finalement, on en a 5. Hein? Si on compte notre AGA, on a notre femme entrepreneur de l'année, justement, c'était le 25e cette année. Puis, on termine l'année avec un 5 à 7 de Noël habituellement traditionnel. Puis, à ce moment-là, on fête ensemble. On demande à nos membres d'inviter un ami. Puis, cette année, c'était un petit peu différent parce que c'était notre 25e. Je pense qu'on va en venir un petit peu plus tard là-dessus. Mais nos activités, en général, ça se résume à ces 5-là. C'est beaucoup pour inspirer les femmes, je pense. Hein, pour leur faire réaliser que... Mais Sébastien, à un moment donné, on fait d'autres activités aussi. Je me souviens qu'on a organisé pour nos membres seulement une session de formation en ressources humaines. On a fait une pour la page Facebook, je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est pas des activités structurées, mais c'est des activités au fil et à mesure que c'est en mode ponctuel, à date. S'il arrive quelque chose, par exemple, on va inviter puis on va dire, écoutez, on va faire... C'est pas de quoi qu'on va faire avec une grosse publicité comme nos 4 activités, mais c'est des activités qui enrichissent nos membres, puisque souvent, on a une belle participation aussi. Si une demande ou un besoin qui se pointe, vous répondez. On répond aux besoins. On retourne à une pause et puis on revient immédiatement après encore et on poursuit avec Joanne et Marie-Ève.